Les erreurs les plus fréquentes que l'on commet pendant un régime. La clé pour perdre du poids est de prendre conscience qu'il ne s'agit pas de prendre des mesures temporaires, mais de changer en profondeur nos habitudes alimentaires. Mener à bien un régime amincissant pendant une période de temps donnée n'est pas une chose facile. De nombreuses personnes débutent un régime en espérant voir des résultats très rapides, mais elles se découragent vite et finissent par abandonner. Certains facteurs, comme le manque d'informations sur les aliments ou sur les effets de certaines habitudes sur notre corps, peuvent nous amener à commettre des erreurs lorsque nous tentons de perdre du poids. Pour que les régimes amincissants que vous entreprenez ne se terminent pas dans la frustration, voici une liste des erreurs les plus communément commises que vous pouvez éviter très facilement. Sauter des repas. Faire un régime ne signifie pas s'arrêter de manger. Bien au contraire, vous devez arriver à chaque repas avec un estomac qui ne crie pas famine, ou vous allez consommer bien trop de nourriture. Si notre métabolisme travaille en continu, avec des ingestions d'aliments régulières, il va brûler bien plus de graisse que d'habitude. Consommer des produits light, les produits allégés, aux packagings affriolants, sont très à la mode. Pour autant, ils ne tiennent que très rarement les promesses qu'ils font. Nous avons tendance à nous gaver de certains aliments lorsque nous pensons qu'ils sont sains. Avant d'intégrer un quelconque aliment allégé à votre régime alimentaire, renseignez-vous bien sur sa composition. Ingérer trop d'alcool et de sel. Voici deux des plus grands ennemis de tout régime amincissant. Consommer trop de sel provoque de la rétention d'eau et de l'hypertension artérielle. L'alcool est également un frein à une perte de poids saine et maîtrisée. Même si vous n'en consommez que pendant le week-end, ce produit peut nuire aux efforts que vous faites pour prendre soin de votre silhouette. Ne pas consommer suffisamment d'eau. Pour réussir votre régime amincissant, vous devez suffisamment vous hydrater. Nous devons tous boire entre 2 et 2,5 litres d'eau plate par jour. Pour compléter votre hydratation, vous pouvez aussi consommer des bouillons végétaux, des jus naturels et des infusions. Manger trop vite. La manière dont nous consommons les aliments influe sur notre poids. Nous devons nous asseoir, prendre du temps et ne pas réaliser d'autres activités lorsque nous mangeons. De plus, nous devons prendre des petites bouchées, bien mâcher et avoir toujours un verre d'eau à portée de main. Ne pas prendre de petit déjeuner. Le petit déjeuner est un repas indispensable. Il permet à notre métabolisme de commencer la journée de manière optimale. Après une bonne nuit de sommeil, nous avons besoin d'un bon apport énergique pour bien débuter nos activités. Si nous ne consommons pas de petit déjeuner, notre organisme va devoir piocher dans ses réserves d'énergie. Ce que nous allons consommer ensuite ne sera pas bien assimilé par notre corps et sera transformé directement en graisse. Ne pas dormir suffisamment. Un bon repos est fondamental pour permettre à notre métabolisme de fonctionner correctement. Certains experts nous disent que nous pouvons perdre du poids en dormant, si nous adoptons de bonnes habitudes de sommeil. Lorsque nous dormons mal, nous demandons à notre corps de faire un effort supplémentaire, ce qui entraînera un déficit d'énergie tout au long de la journée. Ce phénomène exige alors de nous que nous consommions davantage d'aliments pour compenser. C'est ainsi que nous prenons du poids. Ne pas faire d'exercice. Un régime amincissant doit systématiquement être accompagné de la pratique d'un sport, de manière modérée et constante. Une demi-heure de marche par jour peut être une bonne idée pour lutter contre le sédentarisme et pour brûler les graisses superflues dont notre corps n'a pas besoin. Suivre le régime de quelqu'un d'autre. Un régime amincissant doit être personnalisé. Si vous souhaitez suivre un exemple trouvé dans une revue, la solution d'une personne célèbre ou de l'un de vos proches, vous allez assurément vous tromper. Un régime peut fonctionner sur une personne, mais cela ne veut pas dire que son efficacité est universelle. Un spécialiste de la question prendra toujours en compte votre style de vie, vos horaires de travail et vos besoins personnels pour concevoir une solution adaptée qui vous permettra de perdre du poids. Se peser tous les jours. Perdre du poids ne signifie pas uniquement être plus léger, mais aussi perdre de la graisse. Si vous vous pesez tous les jours, vous allez devenir obsédé par un chiffre et cela peut ruiner tous vos efforts. Ne pas consommer de glucides. Renoncer totalement à un nutriment n'est jamais une bonne idée. Aucun aliment n'est pur, c'est-à-dire qu'ils sont tous composés d'une combinaison de glucides, de protéines, de graisses, etc.
Nous vous conseillons d'opter pour des hydrates de carbone à faible indice glycémique, comme les céréales complètes et les légumes. Pour prendre un exemple concret, les spécialistes nous disent que le pain en lui-même ne fait pas grossir. Aucun aliment n'est totalement bon ou mauvais, il nous faut tout simplement suivre de bonnes habitudes diététiques. Lire également, les 7 fruits et légumes les plus efficaces pour mincir. Ne pas s'autoriser un écart de temps en temps. Il faut être réaliste. Un régime qui ne laisse la place à aucun écart ne peut pas fonctionner. La véritable finalité d'un régime est qu'il soit réalisable, qu'il permette à la personne qui s'y astreint de perdre du poids. Les régimes doivent être pensés de manière à ce qu'ils puissent permettre à ceux qui les suivent de continuer sereinement leur vie quotidienne, d'un point de vue social ou professionnel. Si vous devez vous rendre à un déjeuner professionnel, dans un restaurant qui ne propose pas de repas diététique, vous devez pouvoir y aller et vous faire plaisir, sans quoi vous ne tiendrez pas bien longtemps.